Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Scriber, votre service de relecture et correction de documents académiques en ligne. Aujourd'hui, nous allons voir comment comprendre et analyser les résultats du logiciel anti-plagiat. Notre logiciel anti-plagiat va comparer votre document à une grande base de données composée de 60 milliards de sources internet et plus de 30 millions de publications et d'articles scientifiques. Suite à cette comparaison, notre logiciel va vous donner un rapport comprenant un taux de similarité et de plagiat retrouvé dans votre document. Nous allons donc voir ensemble comment comprendre ce taux et le rapport qui vous est donné. Une fois votre document passé dans notre logiciel anti-plagiat, vous allez arriver sur cette page. Vous allez alors avoir accès à votre taux de similarité global compris dans votre document. Il faut savoir que les universités acceptent en général entre 5 et 25% de taux de similarité dans un document. Vous allez aussi avoir accès à un guide d'analyse. Ce guide va vous permettre de mieux comprendre les résultats et de pouvoir faire les modifications sur votre document en fonction de ceux-ci. Nous allons donc ouvrir le rapport de similarité de mon document pour essayer de comprendre ensemble les résultats et pouvoir faire les modifications. Une fois le rapport du logiciel anti-plagiat ouvert, vous allez pouvoir retrouver à droite du rapport, encore une fois, le taux de similarité global compris dans le document, ici c'est 16%, ainsi que l'ensemble des sources retrouvées dans le document. Vous aurez aussi accès à votre document avec des parties surlignées. Il faut savoir que notre logiciel va surligner deux types d'informations, les similarités, qui sont les citations bien citées, les citations ou la bibliographie, ainsi que les phrases couramment utilisées dans les rapports ou les documents académiques. Mais le logiciel va également surligner tout ce qui est plagiat. Pour faire la différence entre similarité et plagiat sur votre document, c'est simple. Ici, nous avons deux exemples. La source 4. Pour la source 4, nous voyons rapidement qu'il s'agit d'une similarité. En effet, ce n'est pas l'entièreté de la phrase qui a été surlignée, mais simplement une partie. Par contre, pour la source numéro 1, nous pouvons voir que c'est l'entièreté du paragraphe qui a été surlignée. Ici, on est dans un cas de copier-coller flagrant et il s'agit donc de plagiat. Attention, la bibliographie et les citations dans un document ne sont pas du plagiat. Il faut absolument les exclure pour avoir un taux plus réel et qui se rapproche plus précisément du taux qu'obtiendra votre université. Pour ce faire, il faut aller à droite du rapport, dans l'onglet Paramètres, et cliquer sur Exclure du document la bibliographie et les citations. Une autre possibilité lorsque vous obtenez votre rapport est d'exclure quelques sources. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la source numéro 4 qui n'était pas du plagiat mais simplement une similarité. Si vous voulez que votre taux de similarité global se rapproche au maximum et soit le plus précis possible, je vous invite à exclure l'ensemble des sources qui pour vous n'est pas du plagiat pour avoir un résultat plus réel et plus réaliste. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur la source. Vous voyez que dans le menu déroulant, la source apparaît. Vous pouvez alors cliquez sur Exclure. La source est alors exclue du rapport. Comme vous l'aurez compris, chaque similarité n'est pas forcément du plagiat. Il faut donc faire le travail, après avoir reçu le rapport, de comparer l'ensemble des similarités retrouvées dans votre document aux sources qui s'affichent dans le rapport. Vous pouvez vous poser quelques questions pour essayer de mieux cerner s'il s'agit de similarité ou de plagiat. Les questions sont: est-ce que la source vous est familière? Si vous avez beaucoup visité un site web pendant la rédaction de votre mémoire, il est fort probable qu'il y ait peut-être du plagiat. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir écrit cette partie du document? Et est-ce que vous savez pourquoi il est surligné? Grâce à ces informations, vous pourrez être plus enclin à évaluer s'il s'agit d'une similarité ou de plagiat avéré. Concernant la correction des similarités de votre document, pour réduire encore une fois le taux de similarité global, vous avez deux options. Vous pouvez soit paraphraser, soit citer directement. Pour la paraphrase, vous avez encore deux options. La première est si le taux de similarité pour la partie surlignée est très élevé, il vaut mieux directement faire une citation. Par contre, si le pourcentage de similarité de cette partie-là surlignée que vous souhaitez paraphraser est faible, alors vous pouvez réécrire avec vos mots l'idée, mais toujours en citant la source. Il est important de toujours citer la source, que ça soit au niveau des citations ou même de la paraphrase. L'autre possibilité que vous avez pour corriger les similarités est de citer directement la source. Pour cela, il vous faudra utiliser les guillemets et citer les sources en suivant les normes demandées par votre université, que cela soit la norme APA, Harvard, Vancouver, MLA, etc. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet pour avoir plus d'informations sur la méthodologie pour citer les sources dans le texte ainsi que dans la bibliographie. Vous en savez maintenant un peu plus sur comment comprendre et analyser les résultats du logiciel anti-plagiat. N'hésitez surtout pas à nous contacter via le chat, par mail ou par téléphone si vous avez la moindre question avec votre rapport. D'ici là, on vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire en cette fin d'année académique et à très bientôt.